Le couteau de survie le plus mythique de tous les temps, c'est probablement celui-là. Inspiré du célèbre poignard Rambo, ce modèle est devenu une véritable légende dans l'univers survie et outdoor. Grande lame, design agressif, look militaire, tout est pensé pour impressionner dès le premier regard. Pendant des années, ce couteau a marqué toute une génération. Tout commence en Arkansas avec Jimmy Lyle. Surnommé The Arkansas Knifesmith, Lyle était un artisan d'exception avant de devenir une star de la coutellerie mondiale. Sa philosophie était simple. Un couteau doit être à la fois un outil de précision et une œuvre d'art capable de résister aux pires conditions. Chaque pièce sortant de son atelier portait sa signature comme un sceau de garantie absolue sur la qualité des matériaux et du traitement thermique. Saviez-vous que dans le roman original de David Morrell, le couteau n'était qu'un simple outil de chasse sans aucune caractéristique spectaculaire? C'est Sylvester Stallone, passionné de couteaux, qui a insisté pour créer cet accessoire imposant afin de souligner visuellement le statut de guerrier de Rambo. Lyle s'est inspiré des couteaux de survie des pilotes de l'US Air Force pour créer ce qui allait devenir l'archétype du couteau de survie moderne. Techniquement, le cœur de ce monstre est l'acier inoxydable 440C. Un acier à haute teneur en carbone qui offre une excellente rétention de tranchant. Avec 17% de chrome, le 440C est extrêmement résistant à la corrosion, un point vital pour un outil destiné à la jungle ou aux milieux humides. Mais le secret réside dans la trempe. Jimmy Lyle maîtrisait le traitement thermique pour atteindre une dureté de 57-58 Rockwell, le compromis idéal. Si le 446C était le roi en 1982, les aciers modernes comme le D2 offrent aujourd'hui une résilience encore supérieure pour les tâches les plus lourdes. L'anatomie du kit de survie est fascinante. Chaque objet a été choisi pour sa polyvalence. Des allumettes étanches pour le feu au hameçon pour la nourriture. Dans le film, Rambo utilise ce fil pour recoudre une plaie. Dans la réalité, ce kit sert surtout à la pêche de subsistance et aux réparations d'urgence. Sous le bouchon molleté se trouve une boussole de précision. C'est l'ultime recours pour l'orientation, quand tous les autres systèmes font défaut. Le fourreau en cuir n'est pas qu'un simple étui. Fabriqué en cuir de vachette de haute qualité, il protège la lame et le porteur contre les accidents. À l'avant, une pochette contient une pierre à affûter. Un couteau de survie qui ne coupe plus est inutile. Cet ajout permet l'entretien sur le terrain. L'entretien du fourreau est crucial. Nourrir le cuir avec de l'huile de pied de bœuf évite qu'il ne se dessèche et ne devienne cassant avec le temps. Alerte structurelle. Le manche creux est le point faible. La lame est fixée au tube par une simple goupille. En cas de choc latéral extrême, c'est le point de rupture. Analyse du risque. Le battoning, qui consiste à frapper le dos de la lame pour fendre du bois, peut causer une rupture fatale sur les modèles à manche creux. Premier module. Analyse psychologique. La silhouette massive et les dents de scie ne sont pas que fonctionnelles. Elles sont conçues pour déclencher un effet de peur immédiat. C'est une arme de dissuasion visuelle. Module 2. Camouflage. Le modèle Mission utilise un revêtement phosphaté noir. Pourquoi? Pour éliminer tout reflet résiduel susceptible de trahir ta position lors d'une infiltration nocturne. Discrétion totale. Module 3. Combat rapproché spécifique. Le design Lyle impose une gestuelle particulière. La prise en main permet des frappes d'estoc et des coupes circulaires brutales. On ne joue pas, on neutralise. Face aux standards modernes comme le Z6 ou le Falkniven A1, le Rambo semble lourd et encombrant, mais son charisme reste inégalé. Les couteaux modernes privilégient l'ergonomie et la solidité absolue, délaissant les gadgets pour une efficacité de coupe maximale. Comment identifier une contrefaçon? Premier indice, le prix. Un authentique Jimmy Lyle ne se vend jamais pour quelques dizaines d'euros. Observez les marquages, la netteté des dents de scie et la qualité de la cordelette de nylon. Les copies utilisent souvent des aciers de piètre qualité. En Europe, la législation varie. En France, c'est une arme de catégorie D. Sa détention est libre, mais son port est strictement interdit en public. Pour le transport, il doit être sécurisé dans son fourreau et rangé dans un sac avec un motif légitime de déplacement pour vos activités de loisirs. Pour l'investissement, le stockage est clé. Utilisez des sachets déshydratants et évitez de stocker la lame directement dans le cuir à long terme. Les modèles originaux numérotés continuent de prendre de la valeur, atteignant parfois des sommets de 75 000 $ pour les pièces historiques. Checklist de déploiement. 1. État de la lame. 2. Intégrité de la boussole. 3. Inventaire du kit. 4. Tension de la cordelette.
5. Huilage du fourreau. Vérifie tout avant l'extraction. Chez Couteau Azur, à Bordeaux, nous sommes le poste de commandement de ton équipement. Pas de compromis sur la qualité. Nous fournissons l'acier de l'élite pour les missions de demain. Conclusion du briefing. Le couteau Rambo restera l'icône indétrônable de l'acier de survie. Un mythe forgé dans le sang et la science. Plus qu'un outil, un symbole de force brute. Sa légende est gravée dans l'histoire. Elle vit dans chaque opérateur qui porte la responsabilité de la lame. Sois digne de l'héritage, soldat. La transmission est terminée. Outil parfait ou icône? La question est close. Sa légende ne sera jamais émoussée. À bientôt sur Couteau Azur, fermeture du dossier tactique. Rompez.